Le contrat est encore ouvert, pis j'ai laissé combat entre Denzel Washington pis John Wick, merde, pis là, ça se bat dans Kékari, là. Pis le gérant, il sort de son bureau, là, pis c'est... Client cave, reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Attachez votre truc avec de la broche. Ici, le Fraise des podcasts. Pour qu'on l'attache, parce que c'est l'épisode 13. Et l'épisode 13, on le sait tous, ça porte malheur. Avec moi, cette semaine, Steve Corbin. Bonsoir. Jérôme Félix Beaupré. What's up? Maxime Vaillancourt. Hey, salut la gang. Et je suis votre autre, Julien Paradis. Notre autre? Notre autre. Dans le fond, c'est quoi? T'es un autre Julien? Là, Là, je comprends plus, là, Julien. Là, j'ai on peur. va garder ce podcast-là avec moi, puis l'autre Julien, il va rester dans Stream à Steve. Merci beaucoup. Ah, ok, ça me va. Deal. Shout-out vieux sac. OK, tu sais, moi, je pensais à l'histoire de 13e podcast, ça porte malheur. Là. Je me suis dit peut-être qu'il y avait de quoi avec un autre Julien que j'étais pas au courant, puis que ça se passait live. Un diablotin, peut-être? Uh-huh. Mais moi, je suis pas superstitieux, les gars, ça porte malheur. Tu sais, dans Star Trek, il y a tout le temps le... C'est dans l'univers, là, mais il y a l'univers miroir dans Star Trek, là, où tout le monde y veut, ils ont des moustaches, là. Puis là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai de la pilosité faciale. Fait que dans le monde miroir, là, j'ai une peau de bébé, genre. Moi, je dis que t'as du poil partout où t'as pas de la moustache en ce moment. Comment ça marche, le monde miroir? Ouais, moi aussi, je veux apprendre parce que ça voudrait dire que techniquement, aucun d'entre nous sont evil dans le monde miroir, genre. Ça veut-tu dire qu'on est evil dans le vrai monde? Oui. Wow. Ouh! Hey, ça, J'ai c'est une bien question. peur. Ça, c'est une question 360 pour vous, les boys. Ben non, mais je te le demande. Ben là, je sais pas. C'est parce toi que- l'expert Star Trek? Alright, qu'en fait que réalité, est-ce c'est un que univers. avoir une moustache signifie qu'on est très dangereux? Ben, tu sais, si tu Et check mal Jack intentionné. Layton, Ben moi, je pense qu'on est dangereusement hot quand on a une moustache. ça c'est vrai. Hein? Qui est-ce qui a une belle moustache, Steve? Pépé de Pépé sa guitare. Je sais pas. Robert, dans Downey Friends. Jr. Robert, oui. Robert dans Friends. Ah oui, Tom Selleck. Tom Selleck, une fantastique moustache. Ouais. Tom Selleck. Extraordinaire man. moustache. C'est Steve, hein, en passant, qui m'a, premièrement, pour la première fois, en fait, mis le nom sur cette face-là. Parce que moi, j'écoutais Friends, puis je le voyais, puis j'étais comme, Chris, qui est cool, ce gars-là. Tu sais, Robert, tu sais, c'est le chum à Monica, tu sais, c'est le spoiler alert, pour ceux qui sauraient pas c'est quoi je parle, là. Fait juste 25 ans, vous êtes en retard. Mais bon, Robert dans Friends, qui, tu sais, c'est crissement un bon Jack, mon homme, puis il fait comme, hey, Tom Selleck, il est crissement hot, puis je me souviens, on avait checké des films de ce gars-là sur Amazon, puis c'est un peu comme un... Tu sais, pas Chuck Norris tout à fait, là, mais tu sais, c'est tout le temps le gars des films d'action, là, puis il se ramasse tout le temps pour le fun dans chess, dans une scène en maillot de bain ou des affaires dans le même, là. Ben, Crissement cool. il y a une série populaire qui l'a popularisé, c'était Magnum P.Y. là. C'était un private investigator. Puis c'était tellement hot, cette série-là, là, que il a refusé le rôle d'Indiana Jones pour continuer sa série. Fait que Hey, ça aurait pu t'imagines-tu? être Tom Selleck, Indiana Jones à la place d'Harrison Ford. Moi, je trouve ça décevant. Man, Indiana Jones, ça aurait été Tom Selleck. C'est vrai que ça aurait été fourrade, mais en même temps, est-ce que tu penses que Indiana Jones aurait été aussi comique un peu, là? Tu sais, l'aspect, là... Ben oui, je suis sûr. Ouais? Je suis sûr. Tom Selleck, Moi, je suis pas mal sûr là, que tu donnes toute la carrière à Harrison Ford à Tom Selleck, là, pis c'est mieux. Ah, ben ouais. C'est ouais. Sauvage, mon homme. Han Solo, mon homme. Blade Runner, Han Solo, Indiana Jones, Eh boy, tous ces man. films qu'on n'a pas regardés, là. Eh non, mais imagine-toi, par exemple, si Tom Selleck avait joué Han Solo, là, Chewbacca se serait senti genre inférieur à cause de la moustache extraordinaire à Tom J'ai Selleck. pas assez de poils! Imagine juste Tom Selleck répondre à des beuglements d'une boule de poil puis dire « Ah, je le sais.
Ah, mais je suis Puis il vendu. enlève sa là. veste puis il se met à suiler le chest. Ça n'a pas rapport. Tom Selleck aurait pu faire un bon James Bond et tout. Il ressemble un peu à... Je veux Ben, le dire, crime, niveau body type, il ressemble un peu à Sean Connery. C'est vrai. La preuve, Sean Connery a fait le père d'Indiana Jones. Fait que... Yeah! Il y a des liens Les partout. connexions, mon homme! Hey, mon homme! Hey, mais imagine-tu, il y a un univers parallèle que Tom Selleck, c'est Indiana Jones. Ben oui, man! Il y a un univers parallèle que c'est ça, hein? Ah, il y a les univers parallèles, ça Il y a des recommence. vidéos là-dessus, hein? Sur YouTube, genre What If? Puis là, c'est des Ouais. deepfakes de Tom Selleck sur Indiana Jones. Puis je suis genre, ah! Le film est meilleur! Ça, là, les deepfakes, là, ça me fait peur des fois. Ouais, C'est moi tout. à quel point c'est réaliste. C'est fou, là. Ça donne des munitions aux complétistes incroyables. Ah, ouais, mais ça. Genre, tout Mais ce que Trump a dit, ah, c'est un deepfake, tabarnak! C'est quoi votre trailer fake préféré? Ah, Hey. Lucas. George Lucas qui réagit à Star Wars. C'est-tu The Last Jedi? Je pense que pas. c'est The Last Jedi. Peu J'ai pas importe, vu ça. là, un des nouveaux. Ouais, ou le dernier. C'est quoi le nom? C'est quoi le titre du dernier? En anglais? Rise of Skywalker. Rise of Skywalker. Ah, ok, sinon, c'est vraiment The Last Jedi. Celui-là que je parle. Là. Puis là, ben, c'est genre George Lucas qui réagit au trailer du film. Puis il rit tout le long, genre. Puis il dit... il y a de quoi... T'entends de quoi dans le trailer de vraiment, genre... Vraiment dangereux. Genre, il y a un danger imminent qui s'arrive. Ça va être la fin des Jedi. Ah, pis c'est la fin de Star Wars et tout! Puis il rit, mon homme. Est-ce que c'était drôle, cet épisode-là? Là? Mais ta question, c'est quoi ton fake trailer préféré? Ouais. Ouais, dans le Ben, fond, un trailer ouais. de film qui n'existera pas, là. Moi, c'était pas de film, là. C'était Wow. c'était avant que la Wii sorte, là. C'est dans le temps que ça s'appelait la Nintendo Révolution, là. C'était ça le nom du projet, là. Puis là, moi, genre, je checkais des trucs sur Internet. Puis genre, c'est dans mes débuts d'Internet, là. Moi, j'étais arrivé en retard sur le net avec un PC pis tout, là. Puis, fait que, tu sais, on est comme genre 2007, 2008, là. Puis là, moi, je suis genre... non, bien avant ça. Non, je sais plus. Peu importe la date, là, c'était avant la Wii. Puis là, il y a un trailer qui sort, c'est Nintendo Revolution Announcement Trailer, quelque chose de même, là. C'est genre un esti d'affaires 3D, crissement bien fait, là, avec un casque blanc, là, puis il y a un piton dessus, genre. Là, genre, la Nintendo Revolution. Wow! Je me rappelle, j'étais comme, oh my god, ça va être fucking cool! Là, Julien me dit, c'est fake. Là, j'étais comme, pourquoi? Pourquoi tu le sais? Tu sais, moi, j'étais juste noob d'Internet en général. Là. Julien était comme, t'es dans mes cave. Mais là, imagine que c'est Julien Virgin avec les cheveux coupés ras, là. Une face de bébé. Damn! It's big! Avec 15 ans de moins aussi, là! Le gars, il pèse 20, genre 60 livres de moins. Il Ouais. avait la peau ses os dans ce temps-là, mon homme. Un peu plus gros. Moi mais j'espère toujours que vous aussi êtes gros. prêts en crise parce que mon fake trailer date de 2008. Je viens d'aller la retrouver, là. C'est quoi? Ouais. C'est un film qui avait été fait pour Legend of Zelda. Un trailer de film. C'était un poisson d'avril, malheureusement, mais si boire que ça avait l'air cool. Oh my god. Ah ouais. Tu sais, t'imagines ça, le Legend of Zelda, là. Il y a de la place en masse pour faire un film là, dans cet univers. Dans cet univers-là. Je sais pas oui. Ben, Chris. Moi, je sais pas, 1h30 de protagoniste qui fait juste. Ah! 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 Oui! Ah non, ça c'est Star Fox. Un film de Star Fox. Do a barrel! C'est vrai que. Ah, ouais, C'est genre Top Gun, mais dans l'espace. Nice. Mais avec des animaux extraterrestres. Pis Tom Cruise. Falco, c'est clairement Iceman. Falco, c'est Iceman.
Puis genre, puis il dit à Fox, t'es pas sérieux, est-ce que tu de reckless? Est-ce que tu de Ronald reckless de tabarnak? Tu te parleras jamais dans mon équipe! Là, la Star Fox, le chien Star Fox, c'est comme, tu irais-tu à la guerre avec? Tu irais-tu? En plus, ça pute parce que le père de Star Fox, c'est une légende dans le monde de... C'est la même affaire avec... c'est la même affaire avec Tom Cruise, genre son père, il est mort à la guerre, pis il sait pas pourquoi. Oh my God. Hey, mais ça amène une méchante bonne question, par exemple. Si vous aviez le choix pour faire un film dans un univers de jeux vidéo, n'importe lequel, ça serait quoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question, man! Shit. C'est une bonne question en Chris, hein? J'ai Parce pensé que à là, ça moi, j'ai souvent, parlé de en Legend plus. of Zelda, mais ça, c'était un trailer, mais je pense pas que si j'avais le choix, je ferais un film là-dessus, pour être bien franc. Si vous voulez, je peux vous laisser réfléchir en disant, moi, ce que je choisirais. Let's go. Voici. Parce que moi, depuis longtemps, depuis le premier, en fait, jeu de Assassin's Creed, j'étais un fan. Puis... Ils ont déjà fait un film! Ouais. Ouais, mais attends un peu, là. Ce qui arrive, c'est que Assassin's Creed, plus le temps avance, plus que tu dis que comme l'histoire est hot, puis ça se développe, mais moins les jeux sont bons. Puis ça, c'est plate. Puis une manière de rattraper ça, selon moi, un peu, ça serait avec un film. Mais pas un film comme ils ont fait, que genre, ils ont voulu trop hyper les affaires par rapport. Un film comme dans le jeu. Tu sais, que tu restes fidèle à ton univers de ton jeu vidéo, puis tu fais ton histoire sur le gars principal de tout ça. T'sais. Pourquoi aller sur quelqu'un de random complètement, une histoire parallèle, alors que tu peux le faire sur le personnage principal? Ramener Desmond! Exactement. Ezio, esti, ou rien. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'ils ont faite, je trouve, mais en tout cas. C'est un autre sujet, là, mais... Ouais. Parce que là, après ça, ils ont pris une stifie de grosse tangente avec tous les autres styles de jeux par rapport. Là. Ouais. Vas-y. Il y en a deux là, que je trouve qu'il y aurait des bons potentiels pour faire des films. Il y en a un, c'est évident, là, mais en même temps, ça serait dur de faire des films là-dessus. Mais si Denis Villeneuve met sa main sur ça, ça serait Mass Effect! Oh my God, ouais. Ouf! Hey, ça serait bon. Mass Effect, là, dirigé par Denis Villeneuve, tout le monde, man. On veut notre argent là-dessus, Denis Villeneuve, s'il vient au podcast. Denis! En même temps que Patrick Huard, man, ça serait malade. Patrick Huard! mais un autre que genre... Imaginez Denis Villeneuve et Patrick Huard dans le cabanon à côté de nous autres. Denis Hey. Villeneuve! Au lieu de dire bienvenue à la tour... En train de manger du McDo. En train de manger Patrick du Huard qui McDo. mange du McDo avec nous, t'imagines-tu l'image? Ça serait Aïe, spectaculaire. Ah, qu'est-ce que tu penses qu'il prendrait? Si, bah, Il a l'air- Hey boy. Moi, je vais pense le que dire, Patrick là. Huard, il est genre McDouble, quelque chose de même. Ah ouais, moi, ça m'a l'air d'un gars de McNugget. Tu trouves? Je suis tellement pas d'accord, là. C'est bon. Hey, c'est une tellement esti pas de bonne d'accord. question, ça, tabarnak. Parce que Ben, tu sais, j'y si on pense, connaît là, pas pis quelqu'un- McNugget, c'est bien plus Guy Jourdouin, là, ou Gino Chouinard. Gino Chouinard, là, c'est filet aux fiches, c'est rien de moins. Gino Chouinard, c'est filé au fish, je le veux pas en cabanon. Ton esti de poisson. alright, les gars, fait que prochaine fois qu'on va manger au McDo, je vais acheter un filet aux fiches. Ah, Tabarnak. non. Mais Max, il mange vraiment ça, fait que... Ouais, Je n'ai pas. mangé un une fois, là, ou Je le deux. juge et tout. esti. Mais sérieusement, c'est vraiment loin d'être mon préféré, là. Je trouve que n'importe quoi d'autre sur le menu est meilleur qu'un filet aux fiches. Ben, oui. Oui. mais même la trace de si ça me break, tente est-ce de qu'il est le là manger, depuis je vais le 5 ans? manger pareil. Non, ouais, c'est correct. Il est pas dégueulasse, là. C'est pas genre une poutine du PFK. Ouais. Moi, de quoi que j'ai jamais compris avec le filet aux fiches, c'est pourquoi ils crissent une tranche de fromage jaune là-dessus. Dans quel monde est-ce que du filet des filets de poisson, là, va bien avec du fromage jaune?
C'est une question. C'est une bonne question, hein? Dans le monde à Gino Chouinard, Dans le monde à Gino Chouinard. Fuck Gino Chouinard. c'est la nouvelle Pourquoi je émission. l'haïs, lui? Je l'aime, Le Gino monde Chouinard. à Gino Chouinard. Puis l'intro, c'est lui dans un filet-au-fish. Dans un filet aux fiches? Ouais, il est genre, salut, je ne fais plus, salut, bonjour. Puis là, le filet-au-fish se ferme sur sa petite face. Puis là, Ben c'est le voyons. début de Puis l'émission. là, il y a du sang qui revole partout, mon homme. Puis... Mais non, il y a pas de sang! Voyons! Ah, ok. Fait que là, T'as tout brisé ma vision! le filet au fiche. Ce serait quoi ta deuxième série de jeux? Overwatch. Ouais. Ouais, ben oui. Overwatch, là, c'est genre le jeu parfait pour faire un film. Exactement comme... en tout cas, j'en nommerai pas d'autres, là, mais... Parce qu'Overwatch, c'est un jeu, à date, le 1, c'est juste online. Tu sais, y a pas de mode histoire dans le jeu. Fait que le film, là, toutes les... Tu sais, ça serait le complément, genre... Parce que pour hyper des nouveaux personnages, ils sortaient souvent des animation short, des courts-métrages animés. Ils sont Ils étaient extraordinaires. tellement hot, là. Puis genre un film animé comme ça, genre que t'as pas vu sur internet, genre tu sais, c'est pas un montage qu'ils ont déjà fait, c'est genre vraiment du lore qu'on n'a pas vu ou du nouveau carrément, là. Puis en plus, vu que c'est en animé, tu ramasses toute la famille, là, parce que les parents vont faire t'as un petit film de bonhomme, mais si on va aller voir ça. Ben man, tu ferais tu remettrais Overwatch un petit peu sur la map, là, avec un petit peu de hype, là, pour mousser je sais pas quoi, là, mais man, moi, ce serait vraiment un film pour tous, parce que, genre, c'est le genre de film qui pourrait être pour tous, parce que ça peut être touchant, dangereux, mais il y a pas de sang, il y a pas, Non, exactement. C'est ce que j'allais dire. Parce que pendant longtemps, je les écoutais avec mon fils avant de se coucher. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, t'as quand même l'émotion pis tout, mais justement, comme Steve dit, il y a pas de sang, il y a pas, tu sais, la violence, entre guillemets, qu'il y a dedans, c'est pas C'est la même gratuit, violence que tu sais. Transformers, là. C'est la même Exactement. violence que les Tortues Ninja, là. C'est pas, c'est la même violence que les sauveteurs du monde. Ouais, les sauveteurs. Hey, à Télétoon, si mon frère avait des jouets de Hey, ça. eux autres, il y avait des gros pieds. Avait des gros pieds, mais tu on sait, gros pieds, gros souliers. Man, j'avais Gros complètement pied, gros oublié ça, mon homme. Les sauveteurs du monde. C'est Ah, genre ouais. cheap. C'est genre la version cheap de G.I. Joe, là. Parce que, pour Ouais, mais vrai, le G.I. jet Joe. en crisse, eux autres. Non, mais G.I. Joe et tout, pis le Shield et tout, là. Tout est G.I. Joe. Ouais, mais moi, je parle des auteurs du monde. Et tu prends, pour continuer les films G.I. Joe, là, sais-tu qui ça prend? Dora. Tom Selleck. Le retour, mon homme. On vient de faire un T'as raison, 360. t'as raison, Max. Max, justement, toi, ça serait quoi ton film de jeu vidéo? J'ai vraiment beaucoup de jeux qui me viennent en tête. Premier. C'est parce que le premier serait pas un bon jeu à faire. Ben, un le deuxième film. d'abord. Écoute, là, attends une minute, là. Le premier jeu qui m'est venu en tête, là, c'est Metroid, parce que je suis un gros fan de Metroid. Ah, Ouais, ça mais- pourrait faire un bon film. Man! Eh oui, E-Man. Non, The non, Masters of the C'est parce que Universe. j'aimerais pas qu'il fasse un film de Metroid pour la même raison que tu n'aimerais pas qu'il fasse un film de Zelda. parce Oh que- shit, t'as raison, en esti, je suis d'accord. Parce que le main character dans Zelda, c'est Link, puis il parle jamais. Puis le main character dans Metroid, c'est Samus, puis elle parle jamais. Fait que là, ben, si on veut faire un film de ces jeux-là, ben, faut donner une personnalité au personnage, tu sais. Autre que celle qu'on voit animée dans les jeux. Puis, ben, ils ont fait l'erreur à un moment donné, Nintendo, de faire Metroid Other M. Où c'est ce bon que jeu, là. genre, où ce que genre, Samus a une très forte personnalité, genre, pis c'est littéralement un enfant, là. Je suis comme, damn. T'as genre la fille qui est censée avoir le backstory le plus épique de genre tuerie pis de planète sauvée pis genre de survie à plein d'affaires dans l'espace. Pis là, ben, elle se retrouve contre une affaire vraiment aussi basique que son commandant qu'elle déteste qui lui dit genre, oh, je vais me sacrifier, va-t'en. Puis là, ben, elle vire en breakdown, puis ça marche plus. Fait que, en gros, je voudrais pas qu'il y ait un film de Metroid parce que ça serait genre donner une personnalité à un personnage que j'aime sans personnalité, tu sais. Mais attends un peu. As-tu déjà vu le film Hardcore Henry? Non. C'est un film qui se passe tout le long à la première personne.
le personnage principal ne parle pas du tout du film. C'est un film d'action incroyable. J'imagine ça dans l'univers de Metroid, avec ces astis de lasso, mon homme, laser, pis ces affaires-là, là, ça pourrait être de quoi de cool en esti. Ouais. C'est parce que dans le cas de Metroid, tu manquerais des bouts. Peut-être. Selon moi, là, c'est pas une bonne idée. Mais Puis après ça, il y a un autre. Ouais, je vais garder ça en tête, puis je vais aller voir ça prochainement. J'ai ajouté quelques films à ma liste récemment, là, dans ma watchlist, là, fait que c'est ça. Puis là, un autre jeu qui me vient en tête, Steve, tu peux dire Arc en avance. Arc! Ok, c'est correct. T'as dit Arc, c'est bon. Fait que je ferai un film de Fire Emblem. Wesh! Au début, il l'a dit parce qu'il fallait qu'il le dise, mais après ça, c'était vraiment ressenti. mais là, le deuxième, c'était un wash, fait que ça passe. C'était pas la même chose. Mais dans le fond, là, Fire Emblem, ce qui est vraiment incroyable avec ces jeux-là, OK, c'est que c'est des jeux où tu as plusieurs personnages, puis tu peux marier ces personnages-là. Puis ensuite de ça, tu joues avec la prochaine génération, genre. Fait qu'un film avec ou une série même avec une franchise de même, c'est médiéval fantastique. Fait que genre il y a des magiciens puis des guerriers puis des barbares. Puis il me semble qu'il y a des barbares dans Fire Emblem aussi. Il y en a avec des cheveux bleus. Chris Ike, tu dirais que c'est quoi si c'est pas un barbare? Il fait comme un troc. Puis Ike, c'est pas l'un des gros, ça. Ouais, regarde, tu vois. Fait que, ouais, tu fais bien le virer. Genre, il y a des histoires vraiment capotées à sortir de ces jeux-là, puis genre, mettre ça en film, ça serait juste trop hot, là. Ouais, ils ont fait des films de Final Fantasy, puis c'était pas un succès ben. Mais tu sais, les gars, quand je vous disais que j'avais beaucoup de films en tête, là. Ouais. Ben, Fire Emblem, ce serait pas ça là que je ferais un film pour de vrai. Ben non, man. Moi, ce que je veux voir un film de jeu, là, c'est Halo, mon homme. Ils en ont déjà fait, une coupe. Ils en ont déjà fait. Qui était bon, en plus. Ils ont fait une série et tout, hein. Série, ça, je sais pas, par exemple. Il y a une série télé, me semble, sur Halo. Halo? Mais écoute, continue de parler, je check ça. Il y avait une série télé en live. Américain. Non, c'est pas des gros films, là. C'est pas genre... C'est pas genre... Non, exactement. Ça a vraiment passé en dessous du radar parce qu'en plus, il me semble les films s'appellent même pas Halo, : quelque chose. Il me semble que c'est genre... crissement, là. En dessous du radar, on est tard, Master Chief. C'était dans le début de Halo 4 qu'ils ont commencé à faire ça parce que, genre, Microsoft se sont dit « Oh, on va faire plein, genre, de produits dérivés puis il faut que vous les suivez tous si vous voulez, genre, suivre les jeux. » Puis en gros, ils ont fait de la merde. Ouais, il y en a un qui s'appelait Forward into Down. C'est une bonne idée, hein. Ouais, exactement, c'est ça. C'est une bonne idée qu'il y avait eu Microsoft parce que c'est ça que Disney font. Hey, mais la série d'Halo est pas encore sortie. Non, elle est en production en ce moment, puis elle est prévue pour sortir en 2022. Sur quelle plateforme? Paramount Plus. Non, tabarnak! Un autre que je connaissais pas. Bon, ben, fucking rip, personne va l'écouter. Ouais. Ben, personne va l'écouter, ça dépend, là. Non. Il y en a ça, là, les gars. Master Chief, c'est The Rock ou Tom Selleck. Hein? Quand on y pense, les gars, là, c'est assez bizarre que je dise que j'aimerais voir un film de Halo, considérant que Master Chief est lui aussi une armure vide, sans personnalité. Ouais. Sauf que Master Chief, il parle, c'est ça. Il dit des quotes, genre, puis tu comprends que, genre, OK, ce gars-là, il se pense vraiment au-dessus de tout, puis genre, il est chanceux comme ça n'a pas d'allure, puis mais il est badass. Puis il est aussi de tout, c'est ça. C'est carrément la même origine que Captain America, ce gars-là. C'est vrai. Ouais. C'est un surhomme, c'est le dernier des surhommes, puis que c'est le meilleur de toute la race humaine. Puis on l'envoie à la guerre. Il n'en restera qu'un Highlander avec Tom Selleck. Il est là avec son katana pis sa couette de cheval, mon homme. Il est avec sa moustache pis il dit « m'a tué ». J'ai toujours entendu parler, pis je sais pas si c'est vrai, là, mais que District 9, c'était supposé être un film de Halo à l'origine. Mais... Ouais, wow!
Puis dans le fond, ce film-là, c'est les restes du film de Halo. Puis by the way, si vous avez pas vu District 9, allez écouter ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment bon. J'ai pas vu District 9. Moi non plus. Ça, mais je toi, suis rendu à Julien, 2 là. films qu'il faut que je mette dans ma liste. Là. Moi, Toi, Julien, là. Mettons un jeu vidéo, là, film, jeu vidéo, là. moi là, je ferais un jeu vidéo, je ferais un film sur League of Legends, pis ça serait 2h30 de cancer. Merci, au revoir. Tu savais que j'avais pensé à League of Legends, mais genre fuck off, ça serait pourri, man. Non, c'est Je une veux joke, pas, mais je veux pas voir ça. en vrai, quelque chose qui ferait vraiment un bon film, là, ça serait BioShock. Là. C'est vrai, en Oui. esti de calice, ça. Hey, ça ferait un film avec un ending fucké qu'on comprend autant rien que genre au début du jeu, là. Est-ce Un que ça peu serait style malade? Inception, genre. Non, plus Cloverfield, je dirais. Ouais, Ah ouais, en esti. effectivement. Ouais, t'as raison. Parce qu'Inception, t'es comme juste, pas sûr, mais tu sais, Cloverfield, à toutes les fois, t'es comme, mais what the hell, man? Ouais, je te le confirme parce que j'ai écouté le dernier en premier, moi, pis ouf, que je comprenais rien. Non, t'as écouté On le comprendra moins pas bon. plus les premier. deux autres. Ouais, Ben c'est vrai oui. que t'as écouté le moins bon en plus. Hein. Mais Je sais pas, c'était la bon. campagne de pub était incroyable. Là. C'était pendant le Super Bowl. Le nouveau film de Cloverfield, disponible maintenant, tout de suite après le Super Bowl, sur Netflix. J'étais comme, what the fuck? Tu sais quoi qui était insane? C'est la première fois qu'on entend parler, pis il sort là, mon homme. Parce C'est qu'en comme- plus, là, il y avait un post sur. Il y avait eu un post sur Reddit, genre un mois avant, qui était comme. Ce film-là, une release date de cette date-là, on n'a aucun trailer, on n'a rien, on sait juste qu'il y a tel acteur dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Fait que le monde C'est quand était même genre. Soit c'est en development hell pis ça sortira pas, ou c'est delayed à l'infini. Puis là, boum! Au Super Bowl, t'as genre les premières images, puis le film, il est là sur Netflix, là. Merde, je me C'est rappelle, hot, mon pareil. frère, on a fermé le Super Bowl direct après, on a zéro écouté sur l'après-match, on a descendu, ouvert le PlayStation 4, ouvre Netflix, bababoum, bababouille, Baba boy. bababouille. T'as à boire. Non, c'est. Le meilleur, c'est 10 Cloverfield Lane. Je suis C'est le entièrement seul que d'accord. j'ai même pas écouté. Mais C'est ça, j'ai j'ai pas pas Entièrement écouté. d'accord. Moi, c'est toutes les seules que j'ai pas écoutées. Ah. Mais Fait surtout que toi, Max, je suis je suis sûr que rendu t'aimerais avec- ça en Christ. Ah ouais, moi, je suis sûr que j'aimerais ça. Là, juste les affaires que vous m'avez parlé, Moi, je que suis pas j'ai sûr qu'il aimerait entendues. ça, là. moi. Ah, Ouais, ouais, en tout crime, cas, Max, il aime Moi, ça, je ça, suis sûr ça, que ça, Max, il détesterait le premier. là. moi, j'écoute, je juge Peut-être. après avoir écouté. Peut-être, je suis peut-être d'accord avec toi. T'aimerais pas ça le premier parce que c'est un film de monstre que tu vois pas le monstre. OK. Mais Ouais. c'est-tu un film de monstre style genre Godzilla 2016 que genre ah, il y a le monstre, puis là, les portes se ferment? Dans le fond, Max, là, c'est un. Dans le fond, la meilleure, c'est filmé à première personne. C'est comme The Blair Witch Project, on te présente qui le filme. footage de quelqu'un qui avait sa caméra durant ce moment-là. Ouais, ça, j'étais au courant de ça. Fait que c'est un C'est gars de- qui court avec sa caméra, là. Tu le vois Ouais. courir avec, là. Les mains qui bougent, mon homme. Là, il est pas en train de courir avec la main stable pour faire « Hey, check ça! One star! » Non, il est en train de courir, là, pour « Hey, je vais me faire tuer, drôle, là! » Puis Moi, c'est ça que je trouvais le plus malade là-dedans parce que, tu sais, quand tu penses à ça, puis tu checkes les effets spéciaux qu'ils ont fait dans ce film-là, là, comment qu'ils ont fait? Sérieux, là? La prise de vue est tellement shaky puis de marde que Chris, comment tu fais pour traquer tes modèles 3D là-dedans ou en tout cas, c'est tout des effets pratiques? Je sais pas, man. Je Ben, voudrais voir ouais. des behind the scenes de tout ça. Je pense que justement, vu que c'est du fond de footage, ben, puis que c'est vraiment dark la plupart du temps, c'est plus facile de faire de quoi qui est passable, entre guillemets. Là. Ouais. En Je sais tout pas, cas, moi, je travaille pas là-dedans, là, mais je pense que le fait que c'est tout le temps dark puis que ça bouge vite, c'est justement, tu peux faire des trucs pas trop précis puis ça Pas part. plus de marge d'erreur, genre. ben, c'est pour ça que la plupart des fights CGI, c'est la nuit, là. Ouais. Aussitôt que tu sais ça, là, tu vas la remarquer tout de suite. Vous allez voir, là, cher auditeur, là. Vous allez écouter un film, là. Puis là, si le combat il se passe la nuit, tu fais comme Ah! Parce qu'il voulait pas qu'on voie les cordes!
Non, mais pour vrai, là, moi, je suis allé Là, voir au t'écoutes. cinéma avec Cloverfield. Le oui. 1, là. Pis, non, c'était une histoire incroyable, vous allez pas en revenir, ça m'est jamais arrivé, pis j'en reviens pas que ça puisse m'être arrivé, surtout compte tenu de l'époque où on vit aujourd'hui, là. Dans le fond, on écoute tant de Cloverfield là, mon chum, on est assis dans le cinéma, le film il start, puis à un moment donné, il y a comme du feu autour de l'écran. T'sais, c'est pas dans l'écran, mais il y a comme du feu. Puis là, je suis comme, holy shit, la caméra du dude est en train de brûler, là. Il est en feu, le gars, là. Puis là, tabarnak, c'était la bobine qui a pogné en feu, mon chum. la bobine en arrière, la salle de projection, là, elle a brûlé. Le son continue, il n'y a plus d'image, maintenant l'image arrête, il y a une porte qui s'ouvre. Excusez, ça va prendre une couple de temps. Puis là, l'ado en avant, il part à la course, voilà. On a attendu genre 15-20 minutes au moins. On est vraiment désolé, on va vous donner du popcorn. Puis là, il nous donne du popcorn. Le film va recommencer bientôt, là. Il fallait qu'on ait une autre bobine, elle a brûlé. J'étais genre, wow! Le premier Cloverfield. Là. Genre, j'étais comme, c'était une bobine, le film! Man, à ce temps-là, c'est genre des clés, esti, pis c'est tout digital, là. Ouais, c'est des gros projecteurs, là. Ouais, c'est tout du numérique, là. C'est des disques durs portables, là. Moi, c'est des disques durs encryptés. Puis toi, tu parles de clé. Tu parles de clé parce qu'en plus d'avoir le disque, t'as la clé de décryption. Exactement, c'est ça que je voulais dire. C'est une autre histoire qui est arrivée avec Star Wars Rogue One. Exactement. C'est une autre histoire. Pour ça que je sais qu'il y a une genre de clé. Parce qu'on va voir Star Wars. C'est lequel le jeu? Rogue One? Rogue One. C'est Rogue One. C'était avec le même gars en plus, je pense. Je sais pas. Ah non. C'était pas avec le même gars, mais il était dans la salle, je m'en rappelle. Puis là, le film, il commence, puis on a acheté en précommande les billets pour en version originale, donc en anglais. Puis là, je m'assis dans la salle avec mon frère. On commence le film, c'est en français. Puis le monde, hey, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, Normac? La porte a rouvert, on est vraiment désolé. La clé d'encryptage, elle marche plus pour la version originale. Je peux juste passer la version canadienne-française. Puis il y en a plein qui sont tabarnak, pas payé pour ça. Puis il y en a plein qui crissent le camp parce que le gars, il offre un remboursement. Puis mon frère, on est comme, bah, Canadien-Français. On a écouté 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans cette version-là. Je vois pas pourquoi Rogue One, on l'écouterait pas de même. Puis le Dave dit, bah, on est ici, on est assis, là. On écoute. J'étais comme, bah, allô. Nous autres, on reste là. Ceux qui veulent rester, je restarte le film dans 5 minutes. Nous autres, on reste là. Il y a 3 quarts de la salle qui crissent le camp, on écoutait le film. Mais quand même, j'ai trouvé ça mongol, que je m'assis au cinéma, pis que là, le film, il est barré, on peut pas l'écouter. J'étais genre, quoi? Je sais pas comment ça marche en esti, ici, moi. La dernière fois, la bobine brûle, pis là, le film est barré. Bon, ok, il y a comme 10 ans entre les deux, là, mais bon. J'ai déjà vécu une situation fuckée par rapport à ça, hein, parce que quand je travaillais dans le shop informatique, à un moment donné, il y a un client qui arrive avec des disques durs. Puis il me dit, hey, je pense que mes disques durs sont brisés ou quoi de même parce que je suis pas capable de lire le contenu. Puis là, je dis, OK, bon, on peut checker. Puis là, il dit, non, tu peux pas checker parce que ces disques durs-là sont encryptés. Puis je suis comme, ben là, c'est quoi tu veux que je fasse? Puis là, il me dit, j'explique la situation, là. Tu sais, le festival du cinéma, je pense, à Rimouski, là. Le carrousel du film. Le carrousel du film. Il reçoit des films de partout dans le monde. Ouais. Puis le gars, il avait reçu une batch de disques durs par la poste. Puis il était tout scrap. Il pouvait plus y faire jouer. Fait que là, il était comme, je viens de voir pour que tu essaies de me diagnostiquer ça, mais il n'y a pas vraiment grand-chose que tu peux faire. T'es comme mon dernier espoir. Puis finalement, il était obligé de recontacter le monde puis de se faire renvoyer un genre d'autres disques durs en urgence, là. Mais hey, je te dis, c'est fou, des films du carrousel. Il y a genre 8 personnes dans la salle. Ça reste des produits cinématographiques puis protégés par des droits. Je dénigre pas l'art, là. Je sais juste te dire qu'on est quand même une ville assez petite, là. Je vois pas... C'est parce qu'ils envoient la même affaire à tout le monde, là. Okay. Il n'y a pas juste ici que ce festival-là. Ouais. Non, c'est moi qui est câble, t'as raison. Non, mais tu sais, les petites villes, on envoie ça par la poste, c'est d'une lettre, là, des petites bobines, ils passent ça. Mais on parlait des jeux vidéo puis des films tantôt, là, puis
il y a un jeu qui m'est popé en tête, puis je sais pas à quel point ça serait une bonne idée de faire un film là-dessus. Shadow of the Colossus. Parce qu'on s'entend là-dessus là, qu'il y aurait du potentiel de CGI en esti de calice là-dessus. Là. Faudrait que ce soit fait par quelqu'un de concept. Là. Ouais, j'ai pas entendu. Je trouverais qu'il faudrait que ce soit fait par quelqu'un de concept. Là. Quelqu'un qui pense en dehors de la boîte un peu. Là. Ouais. Parce que je sais que ces jeux-là, juste visuellement, c'est extraordinaire. Là. C'est parce que c'est des jeux j'imaginais peut-être que, tu sais. Artistique. Fait qu'il fait. Moi, c'est pour ça que je prendrais quelqu'un d'artistique pour faire ça. Ouais. Comme Xavier Dolan. Xavier Dolan. Ça manque de pugnacité. C'est en plein ça que j'allais dire. Good job, Steve. Je dis ça, mais en même temps, un gars qui est vraiment capable de faire des films de scale, c'est Gareth Edwards. Fait ou Guillermo del Toro et tout. Ouais, c'est vrai. Fait qu'un de ces deux-là. En vrai, là, Shadow of the Colossus par Guillermo del Toro, ce serait crissement hot. Moi, si je voudrais faire un film vraiment flashy, genre plein de CG, là, je ferais MechWarrior. Hey man, Dead franchise! MechWarrior, MechAssault, même affaire, là. Titanfall. Oh! Apex Legends. Titanfall! Ou hey, Titanfall pis Apex Legends avec The Rock, là, ça marche, là, je veux dire, Gibraltar. Non, mais le lien est là, hein, parce que dans le film du Roi Scorpion, le Roi Scorpion, il y a un frère, puis le frère, là, l'acteur qui joue le frère, c'est lui qui fait la voix de Gibraltar. Voilà! La boucle est bouclée, on a notre film! Mozambique! Ils sont bras là. Un film de Apex Legends avec Tom Selleck. Tom Selleck, il ferait qui, tu penses? Tous les personnages. Caustique! T'aurais... Wow! Damn! Un Tom Selleck edgy qui veut tuer du monde. Wow, man! Ça serait crissement out of typecast, là. Il serait crissement genre pas dans son... Ça serait hot d'avoir ça, il est pas dans son élément pantoute, là, de grand dude qui règle la situation, là. Mais là, il serait un grand dude qui règle la situation, mais... Fous la merde. Il détruit la situation. Juste, hey, imagine Tom Selleck dire « I feel most alive when rapidly approaching my death! » Tabarnak. J'aimerais souligner deux autres jeux qui mériteraient des films juste pour l'acteur, ok? Puis le premier, c'est dommage parce qu'ils font un film de cette série-là, puis c'est pas cet acteur-là qu'ils prennent. C'est... Oh, Chris, comment ça s'appelle? Je viens d'avoir un blanc. Richard Castle. Ouais, exactement. Uncharted. Uncharted, ouais. Uncharted, puis j'aurais pris Nathan Fillion pour faire... Le gars de la recrue, là, à TVA. Ouais. Il joue dans CSI, il me semble, lui. Pas CSI. Il est dans Firefly, c'est Mel. Mais il joue dans un CSI, il me semble. Il me semble que non. Il y a un caméra. Dans Brooklyn Nine-Nine, on le voit sur le stage d'une série de même policière, là. Ouais, c'est ça, c'est Castle, Richard Castle. Ok. Je savais pas que c'était la série Castle qu'elle allait voir Brooklyn Nine-Nine. Dans le fond, il joue le rôle d'un écrivain policier, puis il se fait engager comme consultant dans une truc de police, puis là, c'est ça. C'est carrément, quand tu comprends le plot, là, c'est carrément une version moderne de Elle écrit au meurtre. C'est la même affaire! Sauf moderne. Puis que c'est pas une fille, c'est pas une auteure, c'est un auteur. On va aller crier plagiat sur la place publique. Mais, non, pas non. Mais ce qui est fou, là, c'est qu'ils ont fait ils ont sorti les livres, hein, de Richard Castle. Il y a des livres écrits par Richard Castle. Là, tu regardes en arrière, là, puis la photo de l'auteur, là, c'est l'acteur. C'est Nathan Fillion. Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est le personnage de la série qui écrit les livres du vrai monde. Merde, c'est comme le livre que j'ai. C'est comme le livre que j'ai du Bro Code de How I Met Your Mother. C'est écrit par Barney Stinson, le personnage à Neil Patrick Harris. Ouais. Là, il saute là, qui part.
Ouais, mais tu sais, le bro code, c'est comme genre un livre de règlement, tu sais, c'est comme moins pire. Là, c'est plusieurs romans, là, avec des vraies bonnes histoires dedans. Je suis comme, il y a quelqu'un qui a écrit ça pour vrai, là. C'est qui? Puis il On a va avoir le mérite, en abandonné plus. son nom pour le concept, genre. Ouais, je suis comme, damn. Ok, man, je te salue, mon gars, ma fille, n'importe qui. C'est peut-être un robot, c'est peut-être Tom Selleck. En vrai, si tu check dans le dernier des pages, sûrement que le vrai auteur, il est écrit à quelque part, là. Ah ouais. Hey, mais les romans, c'est-tu un peu sa vision de ce qui s'est passé dans les émissions ou c'est d'autres histoires par rapport? C'est d'autres histoires. Ah ouais, en plus, Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est cool pareil, ça. Puis en plus, des fois, il fait des références à ces livres-là. Genre, c'est comme dans mon livre, telle affaire, il se passe telle affaire. Puis là, t'es comme, what? Avez-vous écrit les livres avant la série pour référencer Peut-être, vos c'est- livres? Peut-être que la série, dans le fond, c'est juste une grosse pub. Pour des livres! crime, on faisait bien des téléséries pour enfants pour vendre des figurines. Ouais, mais je veux dire, C'est juste l'équivalent pour les adultes, là, une télésérie pour vendre des livres, ok. les efforts pour vendre un livre sont tabarnak. Je veux dire, une figurine, c'est bien plus rentable qu'un livre, là. Ah, tu sais pas? Chris, pour le même moule, t'es capable de faire genre 8 bonhommes, là, des couleurs Un crime différentes. pour le même PDF, tu peux bien faire 10 000 livres. Mais oui, mais ok, t'as raison. Oh my god, excusez les boys. Holy 8 shit, hey. PDF. Ça fait un livre, ça, Chris? Le fait est qu'ils font un film d'Uncharted, pis c'est pas avec Nathan Fillion, c'est avec Tom Holland, pis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Tom Holland. Tom Holland. C'est pas genre le nouveau Spider-Man. Ben oui. Ouais. Man, je trouve que c'est un mauvais choix. Là. Il y a un esti cul pareil. Il y a des photos. Il y a des photos qui sont sorties, pis ça fit pas, là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je sais pas. Moi, je vais laisser la chance au coureur parce que je sais que s'il y a de quoi, lui, Tom Holland, il y a plus de chances qu'il puisse faire les cascades que le personnage dans Uncharted fait, dans le fond, que Nathan Fillion. Ah, il fera pas plus les cascades. Ben, il en faisait dans Spider-Man. Allez hop, cascade. Un film de Uncharted, là, écoutez La Momie 1, tabarnak. C'est vrai, asti. Hey, un film d'Uncharted, du Chris Brandon Fraser là-dedans. Ouh! Tabarouette. Les concepts hauts, mon homme, ça c'est hot. C'est quoi J'aime l'autre ça. film que tu l'as parlé, Julien? C'est Gears of Wars avec. Oh, damn, avec ça c'est un bon choix. Bautista. C'est-tu avec Bautista pour vrai? Non, mais il faut qu'il fasse un Gears of War avec Batista, là, qui Ben oui. C'est clair. C'est vrai, Ouais. asti. Le gars. D'autres Batista, le gars, il genre, il y a ressemble- genre la shape de l'armure sans porter l'armure. Ouais. C'est surtout sa Il est face qui a parfait. vraiment l'air de Marcus. Oui, en Ouais, plus. il ressemble à Marcus. Ben, ils ont fait un Gears of War que tu peux changer Marcus Phoenix pour Dave Batista, pis c'est tout Batista qui fait les voice lines. Ouais. T'es-tu sérieux? What Ben the oui. fuck? Genre, le gars, il ressemble à deux gouttes d'eau, pis ça a l'air que ça fait des années qu'il essaye de faire ce film-là, pis il y a personne qui veut le faire. Hey. Oh my god. Ouais, hey. t'imagines-tu être... C'est qui refuse? Hey, check ça, c'est un jeu vidéo une grosse franchise, puis check, il me ressemble, ouais. Je vais faire un film où je suis un acteur. Non. Hein? Ouais? Pourquoi tu refuses? Va chier! T'as Sérieux, carrément man, tous les matériaux sources, man. Je veux juste demander. Aïe, aïe, man. ça, là, c'est un message pour James Gunn, là. Batista, là, quand il était dans Marde, il t'a aidé, là, avec Disney pis tes affaires, là. Il faisait des messages sur Twitter pour dire hey, là, moi, j'étais avec James Gunn, là, c'est un bon gars, il a starté ma carrière, il m'a mis tout en haut du star system. Moi, je refuse de le cancel pour des tweets qu'il a fait il y a 15 ans. Fait que James Gunn, s'il te plaît, là, pogne les droits pour faire un film de Gears of War, s'il te plaît. Hey, Yann, Julien, Hey, le message en est envoyé. plus. La bouteille est à la mer. C'est où qui j'aurais pris pour faire Mass Effect? John Shepard? Matthew Selleck. Fox. Non, Matthew Fox. Lui qui joue Jack dans Lost. Il Tom ressemble en Selleck. fait. Tom Selleck C'est qui vrai. pourrait faire Udina. Tom Selleck, c'est la réponse à tout. Même si Udina, c'est un personnage qu'on haït tout, là, mais... Puis Anderson, c'est Tom Selleck qui le Anderson, fait. ça serait Denzel Washington. Chris Denzel. Oh.
Dans mon cœur, Denzel. Je me dirige vers la rue Washington. Je n'ai pas compris. Je me dirige vers la rue. Ouah! Quoi? C'est dans Home Alone 3. Hey, mais Denzel Washington, là, on se le dit pas assez, je pense qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, cet acteur-là? De tous les films qu'il a fait, c'est le seul qui a fait une suite? Equalizer? Et voilà. Ouais. C'est un très bon film aussi. Avoue qu'Equalizer, c'est sorti avant John Wick, pis que c'est John Wick, pareil. Là. Ouais. Tu me dis que le gars d'Equalizer, il est dans le monde de John Wick, pis je suis comme, ouais. Ouais, en masse. Ouais. Ça se fait très bien. Tu le fais apparaître dans John Wick, là, pis il travaille dans son quincaillerie, là. Hein? Ouais, exactement. Pis il travaille dans la quincaillerie, pis c'est là que John Wick va chercher ses outils pour réparer sa maison, genre. C'est ça, pis le John Wick fait juste genre, tu sais, un signe de tête en voulant dire, hey, salut, ça va, man? Pis là, lui, il fait juste genre, hey, salut, ça va, man? Pis là, pip, il scanne ses affaires. Vous avez besoin de clous, monsieur Wick? Pis là, l'autre, il dit, là, l'autre, John, il dit, ouais, I think I am. Pis là, le contrat est encore ouvert. Pis là, j'ai laissé combat entre Denzel Washington pis John Wick, là. Pis là, ça se bat dans la quincaillerie, là. Pis là, le gérant, il sort de son bureau, là. Pis c'est Tom Selleck. J'ai pas... Mais c'est pas attendu à ça, moi, je pensais que t'allais sortir une affaire, genre, pis là, le gérant, il sort de son bureau pis il pogne un gun à clous, mon homme, il se met à tirer. Pis je suis genre, OK, what? Mais non, Tom Selleck, c'est correct, là. Ça passe. Il fait rien, il fait juste capoter avec son pad, là. Tu sais, il y a un pad, il décrivait de quoi, je sais pas trop, là. Il fait juste genre, Tom Selleck. Tom Selleck. Yeah. C'était 500 000 $, dans le feu. Dans le feu! C'est un investissement, tu veux dire? Calice! Hey, mais non, pour vrai, Equalizer, j'ai vraiment aimé ça, puis je suis d'accord pour que ça soit dans le monde de John Wick. Je donne la preuve. J'approuve. Quiconque écoute, là, qui s'occupe de ça, là, ouais, je suis d'accord. Ça, puis Atomic Blonde. Ah ouais, Atomic Blonde, c'est clair, il faut que ça soit genre lié avec l'univers de John Wick. Ça serait tellement hot, là. Ce serait malade. C'est le pire, c'est qu'il faudrait la recaster ou la faire vieillir un peu, parce que Atomic Blonde, c'est genre dans les années 80, le mur de Berlin est pas tombé encore. Ouais. Fait que genre, là, tu sais, je sais pas trop comment ils pourraient faire, là. Tu sais, la vieillir un peu, puis la mettre genre haut gradé dans une organisation, là. Savez-vous quoi, man? Ça pourrait être genre, je sais pas encore, on sait pas encore c'est quoi les 10, là. Tu sais, les 10 qui sont qui sont en haut dans la hiérarchie de... Et comment t'as dit, Jay? Le conseil, genre? Ouais, genre le conseil des 10 plus forts, là, on sait pas trop, là. C'est pas encore révélé dans... 10 plus forts. c'est pas encore dit c'est qui ce monde-là, genre. Non, ça serait malade qu'il y ait une personne dans ce conseil-là qui représente la CIA, pis c'est la fille de Atomic Blonde rendue âgée. Ouais, ça c'est vrai que ça serait vraiment cool. Vieille Charlize Theron. Incroyable. Ben, elle serait vieille. Tu pourrais la mettre vieille pis elle a bien vieilli, là, tu sais. Ah ouais. Tu sais, non, mais je veux bien vieilli, là, tu sais, dans le sens, elle est encore cute, là, tu sais. Non, peut-être pas tant que ça, là, parce que je veux dire, de 80 à 2020, ça fait quand même, quoi. 40 ans. 40, je veux dire. 8, 9, 6 mois, tu partais loin, ton compte. Au pire, ils font comme dans Retour vers le futur, 90, 2000, ouais. Ils font comme dans Retour vers le futur, là, qui a l'air vieille, là, puis elle enlève sa peau dans sa face, puis elle s'est fait rajeunir, là. De quoi, ça? Mission Impossible? Non, dans Retour vers le futur 2, là, quand Doc, il amène Marty dans le futur, là, pis là, il a l'air vieux. Mais l'acteur, il est pas vieux pour vrai, fait que tout ce qu'ils ont fait, c'est que genre, il fait, t'as peur, là, j'avais mis une fausse peau pour pas te désarçonner, parce que j'ai fait une cure de rajeunissement, pis là, il a la peau toute lisse, là. Ah ouais? Il vient pas de ça, c'est dans le début du 2. Je m'en rappelle pas, man. On va appeler la police. La police! Je me déconnecte. Oui, allô? Les mains en l'air. Police, les mains en l'air. Ta police! Ça, là, c'est parce qu'un moment donné, on était chez Steve à jouer à Donjon Dragon, puis un moment donné, le téléphone a sonné. Puis là, Steve dit, voyons, c'est qui appelle à cette heure-là, ce jour-là? C'est genre une journée de fin de semaine. Puis là, quelqu'un autour de la table arrive puis dit, c'est la police. Là, moi, j'imaginais quelqu'un, tu réponds, oui, allô, les mains en l'air. Police, les mains en l'air.
Genre, non, il s'introduit même pas. Il fait juste dire, genre, les mains en l'air. Les mains en l'air! Ah, ouais. Il y a Le un gars, il a les mains dans gars les airs, il lâche dans le la téléphone. botte, ouais, puis là, il y a des petits points rouges dans sa cuisine. What the fuck? Ouais, c'est une bonne joke de comédie, ça. Ben on oui, pourrait hein? faire un Ben sketch, hein. oui! Puis là, tout le monde J'imaginerais meurt, ça c'est le dans, fun. dans Fast and Aussitôt- Furious. Là. Fast and Furious, man. Qu'est-ce qu'ils attendent pour rejoindre l'Avenger, man? Ouais. Je l'ai Ça déjà dit va dans ce podcast-là. Oh Ouais, oui. ouais, tu l'as déjà Oh dit. oui. C'est Podcast, même dans ça, le Comme podcast. ça, je l'ai déjà dit. Podcast numéro 3. Voyons donc. Ah, il s'appelle Dominique Toretto dans le MCU. C'est pas des farces, je l'ai là. Non, je te crée, man. Je te crée. Hey, mais moi, là, tantôt, j'ai vu de quoi de vraiment intéressant. Puis là, on va sortir un petit peu de l'univers des films, là, puis des jeux Ouais. vidéo. Là. On y va, let's go. Puis on va Il a retourner vu- après ce soir. Il a Parce vu que- un singe qui se chiait dans les mains. Ça, Ouais. mon homme, chef-d'œuvre cinématographique. C'est quoi ça? C'est pas ça pantoute. Non, non, c'est pas ça. C'est un gars qui joue au basket. Il fait un panier. Il chie à terre. Il chie à terre, merde. Ouais. C'est ça que tu voulais dire? C'est pas un singe pantoute. C'est pas ça que je veux dire pantoute, man! Patrick Huard. Exactement. Très cuir en esti, hein. Oh, excusez, Jérôme, qu'est-ce que tu voulais dire? Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, en discutant avec Silver, une des amies à Major, elle m'a partagé que il y a une application qui est sortie. Je nommerai pas le nom de l'application parce que je veux pas vraiment faire de pub à ça. Mais qui permettrait aux gens de bider de l'argent sur des duels de code puis de Fortnite. Non, ouais. Fait que de vraiment dire, hey, toi pis moi, on se pogne compte, pis le gagnant gagne, mettons, 20$. À quel point est-ce que c'est une bonne idée, ça, tu penses? Ça m'a l'air cancer comme idée, mon homme. Ouais, ça Ouais, a hein? l'air d'être genre l'équivalent d'un casino. Non, mais, tu sais, C'est du gambling. justement, c'est ça, c'est du gambling, mais en même temps, tu sais, c'est sur... N'importe qui peut le faire, là. Man, Ouais. c'est genre la version Tanguy de mon père est plus fort que le tien. c'est- De quoi ça? C'est... Non, mais je veux dire, je gage 20$ que je peux te battre à Fortnite. Chris, ça revient à un moment donné, là. Tu es obligé de mettre 20$ à la table pour tes skills de Fortnite, mon homme. Ok, mais non, mais c'est pas comme ça que j'avais compris ça. Moi, je pensais qu'on Moi non regardait plus, c'est pas comme une ça que j'ai compris. game. Je pensais qu'on regardait une game puis on pariait sur, hey, telle équipe va finir. Non, c'est ça. Ça, à la limite, c'est correct. Tu sais, sur des tournois, des affaires, ça se fait déjà. Tu sais, du build sur Overwatch League, des affaires de même, ça se Mais fait. au Québec, le faisait pas déjà avec mise au jeu, ça? Ben, ils font pour les Ouais, entre autres. Pour les mais games de hockey, ouais. Le Puis les e-sport, autres affaires je de suis même. pas sûr, là. Je sais que ça se fait. Mais l'affaire, c'est que ça, justement, ça amène de la possibilité de le faire, tu sais, comme au privé, entre guillemets, là. Ça, c'est comme, moi, je joue à code, puis à un moment donné, il y a un gars qui me fait chier, je fais comme, ah ouais, si un V1 contre moi, ah ouais, 50$. Puis si je gagne, je me ramasse 50$, tu sais. Puis si je Puis perds, si je tu le perds. perds, tu te tues parce que t'es minable en esti, mon Ben, homme. voyons. Ouais, puis justement, je trouve ça alarmant comme concept, moi. Tu sais, parce qu'on s'entend dessus, là, quand t'es rendu avec une application qui te permet de faire des affaires de même, ça n'empêchera pas les enfants d'aller là-dessus. Non. Non. Il y a des enfants qui vont aller là-dessus. Tu sais, on s'entend cocher, j'ai-tu 18 ans ou plus, tout le monde est capable de faire ça. là. Ouais. Tu sais, c'est pas comme un casino, tu rentres dans le casino, il y a un bouncer qui t'attend à l'entrée puis qui te décalisse si jamais t'as pas l'âge ou t'as pas ce qu'il faut, tu sais. Mais il y a des casinos online à cette heure. Ouais, Il y a plein de pubs pour ça. c'est Avec vrai. la Ça vraie en a, argent. c'est vrai. J'ai déjà connu un de mes chums. Il y a un de mes chums, je l'ai connu en travaillant au DEP. Il dit, moi, il y a une année, j'ai gagné 70 000$ au poker online. J'ai pas travaillé de l'année. Ouais, j'ai pas de misère à le croire. J'étais genre, what the fuck, man? Pis ça, c'était genre en 2016. Hein, fait que c'est pas nouveau, là, de gagner de l'argent sur des... Fait que... je sais pas, mon gars. Ouais, je sais bien, c'est fucké pour vrai. Mais c'est un peu... Tu sais, le jeu vidéo, ça a longtemps été vu comme une industrie qui est justement ludique. Tu sais, tu veux t'amuser ou tu veux jouer là-dedans. Puis à un moment donné, ça a passé au e-sports. Puis là, t'avais une possibilité de gagner de l'argent là-dedans. Mais
là, c'est rendu que n'importe qui peut parier là-dessus, puis tu sais, comprends-tu? J'hésite en esti. À quoi, donc? C'est quoi tu veux dire, genre, c'est que... Je suis pas d'accord avec ça. C'est ça, dans le fond, que je veux aller. T'sais. Parier sur du e-sports? Non, pas parier sur du e-sport, c'est n'importe qui peut. L'application elle-même, genre. C'est ça, exactement. L'application qui te dit, je peux me faire inviter à aller faire un 1v1 contre quelqu'un pour 5$ ou 10$ ou 20$, puis je peux perdre de l'argent à cause de ça. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ben, ouais, moi aussi, moi, je pense que c'est juste pas bon en général. Là. Genre, OK, là, y a rien qui nous empêcherait, genre, mettons, nous autres, de le faire dans la vraie vie, tu sais. Sauf que là, c'est genre, t'ouvres les valves, là. Mm-hmm. Tu donnes ça à tout le monde, n'importe qui peut le faire n'importe quand. Dans le cas des e-sports, tu sais, comme des tournois de StarCraft 2 en Corée, c'est de quoi d'extrêmement populaire, là. C'est de quoi qui dure depuis aussi longtemps que StarCraft 2 existe, quasiment, là. Puis ben, dans le cas de des affaires, de des gros événements comme ça, c'est des événements qui sont clôturés, tu sais, c'est vraiment c'est vraiment une question de talent, puis genre qui va se rendre en haut, qui va gagner la récompense, etc. Tu sais. Tandis que là, c'est vraiment juste t'as aucun contrôle là-dessus. C'est le flow de choses bin peut se pogner contre un gars genre dans l'âge mature puis se faire arnaquer solide, etc. Là. Je vois pas pourquoi il serait arnaqué. Là. Puis, premièrement, si vous dites là, les flows peuvent garder dessus, c'est pas la faute du flow, c'est la faute des parents qui le laissent faire. Premièrement, les flows ont pas le contrôle sur la carte de crédit. Fait que si tu lui as donné les codes d'accès pour toutes ces affaires-là, c'est pas la faute de l'application, pas en tout. Hein. Puis si c'est entre adultes qui veulent hey man, on est en COVID là, présentement, là, pis hey, un petit game là, je te gâche 5$, je te torche, là. Je vois vraiment pas c'est quoi qui est. Je veux dire, à ce niveau-là, t'as raison. Mais c'est quand que ça devient plus gros un peu, puis qu'il y a du monde qui ont pas cette retenue-là, des adultes, là. C'est quand on check juste sur Twitch. Casino, là. Ouais, mais le casino, il se déplace pas chez vous, là. Ben, il y en a online. C'est ça que je te dis, genre. Je sais, mais justement, les casinos online, est-ce que tu trouves ça correct que n'importe qui peut aller littéralement perdre sa vie là-dessus? Ben, je trouve ça autant correct qu'un casino, là. Je veux dire, ça existe, Ouais, en tout cas, c'est une question de pourquoi de... Tu peux pas bannir ça parce qu'il y en a qui sont corrects avec ça. Il y en a qui sont pas corrects avec ça. C'est comme tout, là. C'est comme, le gras trans, ça, c'est pas bon, là. Les fast-food, c'est pas bon. On va pas tout fermer fast-food, là. Il y en a qui abusent du fast-food. Il y en a qui sont corrects avec ça, là. C'est ça, c'est le même pour bien des affaires, là. Je veux dire, oui, c'est online pis tout le monde peut y aller facilement, mais c'est ça le futur, là. Le futur, c'est online, là. Et puis, il y a plein de commerces qui sont rendus online only. Le COVID a propulsé ça, là. Moi, selon moi, faut éduquer nos enfants sur ça mieux à cette heure. Faut plus. C'est plus les années 90, début 2000, où ce que t'es laisse tout seul devant Internet, là, puis après ça, début 2000, 2010, on était surpris que les enfants chattaient avec du monde random sur Internet, pis t'es comme, oh là, les pédophiles, oh mais Chris, surveille-les, câlisse, mets des heures strictes, là, t'as le droit d'y aller entre telle heure et telle heure, pis dans ce temps-là, tu sais, moi, mes parents, ce qu'ils avaient fait, l'ordi, il était dans une pièce centrale familiale, tu sais, il y avait aucune porte qui se fermait là, fait que, tu sais, c'est supervisé. C'est ça, c'était de telle heure à telle heure, tu sais, j'avais pas genre, hey, t'as pas le droit d'aller là, mais tu sais, je veux dire, on s'entend que je veux dire, ma mère est en train de faire la cuisine à côté, je suis pas en train de googler grostoton.com. Tu sais, c'est ça, là. Puis là, à un moment donné, tu connais ton enfant, là, tu le laisses il est rendu à 14, 15. Mais je peux pas le contrôler tout, là. Tu t'essaies avec lui pis tu dis, garde, l'argent, c'est ça, le sexe, c'est ça, pis je veux dire, non, si on les cache trop, c'est pas mieux, hein, parce qu'après ça fait... Ils ont vécu d'une bulle trop longtemps, puis là, ils arrivent dans le vrai monde, puis là, c'est valve ouverte. Genre, ouais, j'ai pas pu faire ça, moi. Ben, je vais dans le tapis, maintenant. Non, je suis au courant, Steve. Je vis ça au quotidien. Ouais. L'affaire, c'est justement que... L'affaire, c'est avec cette application-là, tu sais, je sais que je peux pas l'empêcher, mais c'est si j'avais le choix, là, j'aimerais mieux que ça existe pas, ce genre d'affaire-là. Parce que ça rend une autre sphère, selon moi, toxique du gaming accessible encore plus.
c'est juste ça. C'est vrai que ça ressemble au casino, c'est vrai que ça ressemble à plein d'affaires qui sont pas correctes, puis qu'il y a bien du monde qui va être capable d'utiliser ça raisonnablement, mais c'est quand même une porte de plus pour le monde qui ont de la misère, encore plus en temps de COVID, puis en temps d'isolation comme ça, avec leur mental. Si t'arrives en plus que t'as perdu avec à de quoi que tu pensais que t'étais bon, comme juste le gaming, que tu faisais genre de temps en temps le soir pour t'amuser, puis finalement t'as essayé d'en faire ta job, puis que ça marche pas, ben c'est juste une porte de plus selon moi pour causer du trouble. Fait que c'est un peu pour ça que je dis, je sais pas comment je me sens par rapport à cette application-là. Parce que oui, c'est vrai que ça peut permettre à du monde de gagner leur vie finalement avec ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire du gaming, mais t'as l'espèce de revers de la médaille, tout qui est dangereux selon moi, là. Puis t'as raison parce que c'est vrai qu'il y a du monde raisonnable puis déraisonnable dans tout. Ouais, au final, ça revient juste à une question de responsabilité. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je pense que la question se pose, puis il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse, malheureusement, dans ce genre de questions-là. Tu sais, c'est assez ouvert. Moi, Jérôme, là, cette application-là m'a donné une autre idée d'application, OK? Oh boy, j'ai hâte. Tu commences, là, tu bêtes ton montant, là. Puis là, l'application a dit, OK, mets la base de ton shaft sur la base de ton téléphone. Puis là, colle ta queue sur l'écran. Puis là, celui qui a la plus grosse queue gagne l'argent. Ah, mais t'as peu, moi j'aurais besoin d'une tablette d'abord. Non, mais tu sais, c'est correct, si tu dépasses ton téléphone, on va t'envoyer un t-shirt. Ah, ok, nice, ok. Mais c'est-tu le nombre de. Genre, si je le fais 3-4 fois par jour, genre, reçois-tu 3-4 t-shirts? Non, ça va par username, là. OK, mais attends, là, si je conduis un Ford F-150, j'ai-tu des bonus? Tu peux avoir un sticker. Un sticker? Ah, OK. Tu vas avoir une mention spéciale. Si je conduis un Dodge Ram... Non, c'est pas vrai, là. Conduis un Dodge Ram les hommes qui ont des pénis. Hey, man. L'église de Scientologie, si vous voulez financer cette application-là, je peux vous donner mon compte. Steve m'a montré une vidéo hier sur genre une publicité, tu sais, un faux enregistrement de publicité pour un pick-up, genre un pick-up fictif, là. C'est un sketch de like, moi. C'était vraiment drôle. Ben, je sais que sur TikTok, il y a une trend, là, que il y a une fille qui jouait la tune, c'est Do I Wanna Know de Arctic Monkey à la guitare, puis c'était genre smooth, là, puis tout le monde trouvait que ça ressemblait à une tune d'annonce de truck, justement. Puis là, il y avait plein de monde, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était faire des annonces genre crissement gay là-dessus, là. Ben non, man. C'est tellement extraordinaire. À chaque fois que j'en avais un, je l'envoyais à Steve. Il a jamais compris le message. La vraie question, les gars. Là. La vraie question, les gars, là. Vas-y. Dodge Ram ou Ford F-150? Pour la pêche. Lequel? Moi, je vais dire Ford F-150 parce qu'il est dans Rocket League. OK. C'est une raison comme un autre. Ben, c'est ça. Plus autres? Je suis zéro char, là. Je suis même pick-up. Moi, je suis un Dodge Ram, là. Fait que lequel qui sonne le mieux, là? Dodge Ram. Pour toi. Dodge Ram, tu trouves le Dodge J'ai eu Ram, un il sonne pick-up plus pendant cool. un bout, puis je me rappelle même plus c'était quel modèle. Ça devait être un Chevrolet. Je pense que c'était un Dodge Ram 1500. T'as à boire. Ah ouais. Ben moi, je vais vous donner ma réponse. Les gars, GMC Sierra. Non, c'est pas vrai. Ah, c'était ça que j'avais. Fuck, man. C'est ça que... Sérieux, Pour le vrai? Ouais, c'est ça. Hey. C'était un GMC Sierra 1500. Hey, la raison pourquoi je connais les pick-up, parce que je suis pas en tout un gars de pick-up, OK? C'est que quand j'étais plus jeune, je jouais à 4x4 Evo 2. Oh my God. Puis tu sais, c'est un jeu de 4x4, fait que c'est plein de pick-up, puis de genre de Rover, puis de peu importe, là. Puis ben, mon véhicule préféré, c'était un GMC Sierra. GMC, C'était le meilleur. Ouais, J'avais c'est un ça que GMC Sierra 2002 noir. Ouais, Là, à la ça fin, fait Raph fancy, Vincent, me il avait semble, peur comme d'embarquer nom. parce qu'il briquait mal. Ah. Hey, c'est un 4 portes. Bonne capacité remorque. Non, c'est pas vrai. Ben voyons, là. Tu vas te lire des specs, là. GMC, Je viens de m'en commander sponsorisez-nous. 3 sur Amazon. Mais pour de vrai, le meilleur pick-up, on s'entend que c'est le Cybertruck de Tesla, là. Voyons.
Il est là Le dans meilleur. Chris, ton meilleur pick-up. Hey, Voyons, c'est quoi? C'est-tu la première fois que t'entends le nom Cybertruck? avez-vous entendu un char Non. Oh my électrique? God, Jay! Ben non, j'ai dit, il est là dans Chris, ton pick-up. Je le trouve lettre, là, Cybertruck. Ah, les gars, Le Cybertruck, ouais. avez-vous entendu un char électrique? Ça fait aucun bruit, presque. C'est effrayant. Ça roule à côté de toi, puis tu le saurais pas. Ben, il y a beaucoup de fabricants de chars électriques qui ont mis des bruits de chars à l'extérieur pour que le monde les entende. Ouais, puis... Je pense que c'est BMW qui fait ça. Puis il y a un gars sur YouTube que, dans le fond, ça vient avec son char, tu peux changer, tu peux mettre le bruit que tu veux que ton moteur fasse. C'est malade. Ah, mais ça, c'est vieux, l'Exhibit. Dans le temps, avec Pim My Ride, il avait fait ça avec un char de marde. Ouais, mais je veux dire, là, t'achètes le char, pis là, t'as comme une prise USB, tu sais, comme, hey, tu peux mettre ce que tu veux comme bruit de char. Fait que là, le gars, il a mis bruh. Fait que là, tu roules, ça fait bruh, 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 bruh. Bruh, 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 bruh. Bruh. Parce qu'il y a il y a des États qui ont obligé de mettre un bruit parce que il y a du monde aveugle qui était comme, on l'entend pas ton char. Moi, je te vois pas, je t'aveugle, là. Je veux t'entendre arriver, mon esti. Hey. Puis ils entendent bra 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 bra. T'imagines-tu? Mais ça va créer des problèmes, il y a du monde qui vont abuser de ça, ben raide, là. C'est Ça ça. va être genre, juste Will Smith qui dit Marcus Brownie. ou carrément. Non, mais imagine le pire, là, du porn live, esti. Mais non, t'es à côté de la cour d'école. Tu fais les idées dans le char, merde. Moi, j'aurais littéralement mis un bruit de du monde qui marche puis qui ont une conversation normale. Oh my god. T'imagines-tu, il y a un char qui passe dans la rue, là, mais ce que t'entends, c'est « Pis, comment était ta soirée hier? »« Ah, c'était pas pire. T'as fait quoi? »« Ah, ben, je parlais avec mon chum, là, il me disait des affaires, là. »« OK, puis après? »« Ouais, disons que ça a pas bien été. » C'est ça, le bruit du char, là. Le char, il fait ce bruit-là, là, il passe à côté de toi et t'es aveugle. Tu demandes la direction. Tu dis, hey, excusez-moi, pouvez-vous me diriger? Ouais, puis telle personne, il a parlé dans mon dos, puis ça me fait vraiment chier. Hey, moi, là, ce que je mettrais, là, c'est des bouteilles qui tombent par terre. Ah non. Man. Calique. Tout pour genre... Tout pour obliger de mettre un son spécifique sur les chars, tu sais. Des bruits d'ongles qui grincent sur un tableau. Ah non. La toune de Fortnite. Oh my god, pourquoi? L'hymne national de l'USSR. Rendu là, tu peux carrément mettre la marche impériale de Star Wars, Mais madame. le pire, c'est qu'elle marche. Ça serait bon. C'est parce que vu que c'est le bruit du moteur, là, plus que tu pèses sa pédale, plus ça sonne fort. Là. Et quand tu roules vite, ça sonne fort. C'est hot, là. Oh my god, Et le ça, bruit. ça va créer des mimes incroyables, mais il y avoir des problèmes de mon gars avec ça, là. Le serait malade, bruit ça du serait qu'il monte le Ghostbuster pitch. chanteur. Hein? Vous avez parlé? Imagine le bruit du Ghostbuster chanteur de François Pérusse. Ouais. Gna, 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 gna. Quoi t'as dit, toi, Jay? Moi, j'ai dit, ça serait hot qu'ils montent le pitch. Plus tu vas vite. C'est comme bra, 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 bra. Ben, je pense que c'est quelque chose de même, en tout cas. Mais, Chris, hey. c'est vraiment le wild. Je veux dire, c'est le Far West, mais c'est une zone pas régie encore, là. C'est, je veux dire, c'est les cowboys des temps modernes, hein. On peut faire ce qu'on veut, merde! On peut mettre ce qu'on veut! C'est comme au début des ça? drones, le monde qui allait espionner dans les appartements. Là. Ah, J'ai le droit. qu'est-ce que C'est t'as une dit? gang de monde qui ont brisé le fun à tout le monde, ça. Ouais. C'était quoi le fun? D'aller espionner le monde. Mais c'est eux qui ont brisé le fun. OK, mais le fun, c'est de pouvoir voler un petit peu n'importe où sans avoir tous les policiers qui t'arrivent sur toi, genre « Drop ton drone! Drop ton drone. Tu essaies d'expliquer ça à ton grand-père.
Ben, c'est arrivé, grand-père, pis il m'a dit, drop ton drone! J'ai dit, what? Ouais, grand-père, j'ai pogné une étiquette. Pourquoi? Pour avoir volé un drone dans une zone où j'avais pas le droit. Un quoi? Dans où? T'as volé ça au Radio Shack? Il y a une nouvelle qui avait passé la semaine dernière qui était... Nouvelle. parce que tu parlais de... C'est rendu de Far West, là. Ouais. Il y a un gars qui s'est fait pogner à la frontière à essayer d'importer genre 200 guns. Là. 200? 250 guns. 250 fusils, là. Il me semble que c'était 249. Ouais. Un gars de Sherbrooke. Genre, c'est un gars qui travaillait dans l'immobilier, genre, pis qui avait actually une bonne job, pis genre... C'est un full agent d'éducation. immobilier. C'est un jeune, là. C'est genre quelqu'un de notre âge, là. Hey, je Avec suis en une train de bonne perdre job. mon temps, moi, esti. C'est quoi, il a essayé de traverser aux États-Unis ou il était en revenant? Il était revenant, dans le fond, c'est des guns américains. En fait, Puis, il était revenu, il me semble. Il s'est pas fait pogner à la douane, là. Il s'est fait pogner plus tard. Ils l'ont pogné rendu au Québec, là. Ouais. Puis genre, dans le fond, Max, là, ils appellent ça, je me rappelle plus c'est quoi, là, mais c'est des guns que c'est... En fait, c'est proche d'être un gun. Tout ce qui te reste à faire, c'est percer un trou puis mettre genre comment ils appellent ça? Un baril? Un marteau? Pas un marteau. Firing pin, là, en tout cas, en anglais. Ouais, c'est ça. Puis Un Big Mac. puis t'as genre un gun de près, là. C'est... t'as peu... Typical. C'est des genres de guns en polymère, il me semble, ou de quoi de même, là. Ouais, exactement. Non, mais tu remarques-tu, par exemple, une tendance, hein, parce que le gars là, qui avait fait le leak d'informations chez Desjardins, là, il était pas vieux, lui non plus, là. Puis même, c'était un gars qui avait de l'argent en masse. C'est quoi la tendance? La tendance, c'est que les jeunes qui ont une bonne job stable, ils font des... c'est pas assez, faut croire. Ben non, man. Le monde qui ont de l'argent veut plus d'argent. Ouais. C'est des polymères 80, les guns. Moi, je connais un gars, là. Chris, merci. Dans mon cercle d'amis. Let's go. Je connais un gars dans mon cercle d'amis qui est millionnaire. Il a mon âge, je suis allé au secondaire avec. Chris. OK? C'est une affaire, c'est pas de quoi qu'il a gagné de son propre travail acquis, c'est de quoi qu'il a hérité. Mm-hmm. OK? Puis, c'est quand je dis millionnaire, là, c'est pas genre, j'ai eu un héritage puis je suis rendu millionnaire. Non, c'est millionnaire à vie à tous les mois. Oh boy. C'est à ce point-là millionnaire, OK? Puis, à un bon moment donné, il y avait une discussion entre amis avec des choses à échanger. Puis, il y en a un qui disait, « Hey, t'as-tu telle affaire particulier, tel collectionnable en particulier? J'aimerais ça en avoir un. » Puis l'autre dit, « Ben ouais, man, je vais te le vendre. » Puis là, ben mon ami que je parle, le gars que je connais qui est millionnaire, il est pas dans cet échange-là. Il est à côté, puis il dit au gars qui veut vendre, « Hey, vends-le à moi à la place, puis je vais la revendre à l'autre 5 piastres de plus. » Hein? Hein? Tu veux faire une passe de cash sur ton ami, genre, pour avoir 5$, toi qui fais 3 millions par mois, genre? Hein? Aïe, aïe. Ça, je trouve que c'est un bon exemple de genre, ceux qui ont de l'argent veulent faire de l'argent. Ouais. C'est bien rare aujourd'hui qu'on peut rencontrer quelqu'un, genre, qui a bien de l'argent, puis qui fait de l'argent, puis qui veut pas plus d'argent. Ouais. Ça, c'est la prend triste plus de Keanu Reeves dans le monde. C'est comme à toutes les fois que tu vois dans un gros magasin, là, genre Walmart, Canadian Tire, peu importe, là, les épiceries name it, là, ils sont comme, ouais, voulez-vous donner un don pour telle affaire? Puis ça, là, c'est quoi? Puis ça, ils mettent ça sur leur rapport d'impôt, là, vous avez donné tant à telle affaire, et que vous essayez des types d'impôts, qu'ils remboursent tout. Fait que dans le fond, c'est moi qui le paye après. Fait que va chier, man, je vais la donner moi-même à l'organisation, pas à toi. Mais aussitôt que j'ai su ça, là, j'ai arrêté de donner toutes ces affaires-là de McDonald's pis tout. Je veux dire, passez le mot, toutes les fois qu'ils organisent ça, là, ben, allez acheter au McDo, quand même, Chris, là. Mais prenez pas, donnez-le pas à pièce, puis va tout de suite à Enfant Soleil donner. Tu ont le site. Genre à l'entrée, là? Non, mais tu passes le site. Non, mais hein, de quoi?
Ben, souvent, il y a du monde parqué à l'entrée au Walmart, justement, là, qui ramasse des dons pour, genre, Mira, puis Enfants Soleil, justement, ça fait Je sais pas si... Je pense pas qu'ils envoient, genre, le rapport de don à la fin de l'année, par exemple. À moins que tu fasses un vrai don, puis que, genre, ils prennent tes coordonnées. Non, mais mettons, quand tu vas à la caisse tout seul au Walmart, là, ça dit tout le temps, voulez-vous faire un don, telle affaire. OK. Là, tu fais non, parce que si tu fais oui, c'est Walmart qui prend cet argent-là, puis qui fait moi, je donne ça. Mhm. Fait que dans le fond, tu lui donnes un déductible d'impôt. C'est ça que tu fais, genre, avec ta pièce. Ouais. Je veux dire, c'est comme donner... C'est comme dire c'est comme si le millionnaire faisait comme, hey, tu me passes une pièce pour que j'aille moins d'impôts. Je suis comme, man, what? Créer En passant, pour le commun des Québécois comme nous, dans la classe moyenne, on est déductible d'impôts jusqu'à 200$ de don. Genre, avec 200$ de don, t'atteins le plafond, genre. Okay, ouais. Okay. Les Twitch Pour streamers, la ça classe compte moyenne. Quoi, t'as dit, Julien? Les Twitch streamers, ça compte-tu? Non. Damn! Hey, mais le pire, là, c'est que c'est bon que t'en parles en crisp, Steve, parce que moi, c'est mon genre de faire comme Chris. Moi, le donne et le 2$, je m'en fous, là. Ben, moi et tout, j'étais de même. J'étais comme crime, une épicerie, une pièce, pas si pire. Mais là, depuis que j'ai su ça, moi, j'étais comme, what? J'imagine Je le vais aller essaye de... à cette heure, je vais sur le site direct. Genre, si c'est Enfants Soleil ou la moisson Rimouski-Neigette, peu importe. Ouais. Là, je fais comme, là, 5$. Ben, c'est ça, justement. C'est un peu ça que je parlais. Tu sais, des fois, à l'entrée du Walmart, t'en as qui sont assis là qui ramassent des dons. Ben, moi, eux autres, souvent, je leur donne de l'argent en masse. Puis eux autres, justement, si tu le donnes, je pense que c'est en haut de 10$. Ils te donnent un reçu. Ils te donnent un reçu, exactement. Ah, ben, ça, c'est direct. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. Ça, je pense que c'est meilleur que quand la fille, la caissière, le caissier te demande, ou le robot. Ouais. Peu importe. Ben oui, c'est ça, parce que c'est un don direct à l'association. La fondation. McDo, donne-moi de l'argent. Mec, donne-moi de l'argent. God, j'essaye. Je pense que le prochain épisode du podcast, les gars, je vais m'arranger pour qu'on se commande du McDo sur DoorDash, quoi de même, là. Ça manque, style mangeage de McDo pendant qu'on enregistre un podcast. Hey, le prochain podcast, on va peut-être le faire en zone jaune, man. Ben oui, c'est vrai, ça change vite, pareil. Des Zone bons jaune, mecs. je pense qu'il n'y a plus de... Plus de couvre-feu. C'est ça, hein? Ouais. No more. Et il me semble qu'il en parlait à soir, justement, à TV. Ben, j'ai pas checké. Ouais, je pense que c'est à soir. Je suis pas sûr, mais dans C'est à tous soir les qu'il en cas. parle, mais Bas-Saint-Laurent était pas compté comme zone jaune encore. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça Mais, se parle, en tout cas. C'était genre Ouais. Gaspésie, puis Bécamo, genre la Côte-Nord, là. Ouais. C'était encore plus espacé que nous, là. Dis-les, Jérôme. Hein? Tu voulais dire de quoi, là? Je t'ai entendu. Non. Bon. J'allais juste dire Lac-Saint-Jean, peut-être, parce que c'est assez reculé, là. Peut-être Ah ouais, c'est vrai que c'est reculé, le Lac-Saint-Jean. Mais Lac-Saint-Jean, ça ressemble un peu au Bas-Saint-Laurent, hein, en termes de... En tout cas, je pense, là, en termes de... Tu as déjà été au Lac-Saint-Jean? C'est quoi qu'il y a? Nomme-moi une ville du Lac-Saint-Jean. Des bleuets. Alma, Alma, ouais, je suis déjà allé au centre. Chicoutimi. Ben oui, ils sont dans le circuit du football. Bon, ben justement, tu te souviens sûrement à ce moment-là, quand tu te rends là-bas, là, au Lac-Saint-Jean, là, t'as un grand bout, genre 3 heures, je pense, 2-3 heures, que c'est juste du bois. Ouais. De la forêt, seulement. Ouais, mais... Puis la seule place que tu peux arrêter, là, c'est une station d'essence dans le milieu. Que t'arrêtes, pis t'as pas le choix d'arrêter. C'est quasiment mandatoire. Ces places-là, là, le monde qui travaille là, il travaille loin en calice pour une job salaire minimum. Hey, Mais- mais imagine, Ben, c'est une petite belle place pour faire un party de révélage de sexe de bébé, ça. Voyons, Crisser le feu, hein? dans le bois, esti, un feu de forêt, c'était une fille! Le feu brûle rose. Le feu de rose. Yes! Yes! Le gars, il est J'ai là, appelé c'est Google. de champagne, il frise ça sur le vin, c'est de l'alcool, ça frise ça sur le feu, je veux dire. Il dit, j'ai callé Google pour qu'il prenne une photo satellite de mon feu de forêt rose.
Hein, tu peux appeler Google. Ben non. Voyons. Le gars, il commande des photos satellites pour Non, le mais, map. non, mais le gars, le gars, il dit OK Google à son téléphone, puis il appelle ça appeler Google, genre. J'ai appelé Google, prends une photo. OK Google, prends une photo, puis il remet son sel dans ses poches. Google, prends une photo aussi. Avec les satellites, là, c'est Google Maps, là. Ouais, Google, fais-le. Tabarnak, j'ai mal à mon choix. Gaëtan, comment on sait qu'il a pris la photo? Bon, on va aller voir sur Internet rentre chez nous. Il arrive à la maison, il regarde le faux aux nouvelles, fait comme, God, l'avait dit, Google a pris la photo. Il a même pris une vidéo aussi. Il a pris une vidéo, ça. Ah, check, c'est nous autres! Faut dire que ce gars-là, ça il prend 1h30 à arriver chez eux, fait que c'est documenté en masse le temps qu'il arrive. Non, ça y prend plus qu'une heure et demie. Il passe par le commissaire de police en premier. Le Ouais. Comme Non, ça. mais pour vrai, là, les depths sur les routes, là, fucking tout seul, là. Ouais, genre le gaz au bord en direct à Métis-sur-Mer. Man, c'est quoi, là? Tu fais des chiffres de combien d'heures pour que ça soit payant ou, tu sais, parce que genre, mettons un chiffre normal, on va dire genre c'est 7-8 heures environ, là. Ouais. Là, Chris, quand t'as fait 1 heure et demie pour travailler, probablement c'est-tu salaire minimum? Tu fais-tu... Hey, man, j'ai tant de questions, là. Si jamais il y a des Je pense que viewers ces qui nous dépanneurs-là, écoutent, là. fais l'info dans les commentaires. Ouais. Ouais, mais je pense que ces dépanneurs-là, souvent, c'est des dépanneurs où ce que l'employé, c'est le propriétaire. C'est la famille du propriétaire, genre. Peut-être dans ceux-là du Métis-sur-Mer, mais ceux que je parle au Lac-Saint-Jean, là, il y a trop de monde qui travaille là pour que ce soit le propriétaire qui travaille. Ok, ouais, fait que c'est tout seul, là. vraiment. Il y a une grosse vraiment, batch, là. il y a genre un esti de gros restaurant, attends un peu, un esti de gros dépanneur, puis un restaurant plugué là-dedans, en même place, là, la même bâtisse, puis t'as Des de restaurants... quoi comme genre les toilettes sont énormes et tout, là. Ben, je te dis, c'est tout le monde arrête là. Tout le monde qui passe sur cette route-là, ils arrêtent là parce qu'ils ont quasiment pas le choix. C'est la seule place que tu vas arrêter avant une autre heure et demie, 2 heures de route. Ouais. Des deux bords, là. Ouais. Ça pourrait juste être Il y a une pas de toilette, Spain en où tu vrai. t'en vas, là. Même juste être une halte routière, il y en a déjà partout. Ben, c'est à peu près ça, dans le fond, là. Ça serait hot tu te fais engager pour laver les haltes routières, là. T'as un stream bag, là. Tu sais, je pense sûr qu'il y aurait plein de monde qui regarderait ça, là. Un streamer que lui, sa job, c'est il lave les haltes routières. Un streamer que lui, sa job, c'est nettoyer de la marde. Ben, non, mais tu sais, je Encore veux dire, un esti qui a chié partout. Il y a plein de diarrhée, il y a plein de diarrhée. pourquoi c'est le maire du Lac-Saint-Jean? What the fuck? Les Indiens! Oh my god, qu'est-ce Non, qui mais- se non. passe? J'ai demandé à un streamer, là, pas un esti de fucké. Non, mais, tu comprends pas, là. Mais, Ah. tout ça, hey, ça me fait penser, il y en a un truck stop proche de Rivière-du-Loup, là. C'est un ultramar avec un restaurant dedans, là. Les serveurs et les serveuses sont habillés en ultramar. Fait que genre, ta serveuse qui te sert ton assiette brunch truck stop, là, elle a un chandail ultramar. C'est tout le temps, c'est genre, oh my god. Imagine Tu genre, manges là, puis tu te ramasses ultra mort. Si je l'ai déconnecté de la conversation, mon homme. J'ai vu cette joke-là a éprouvé de la douleur physique à Steve. C'est pas des jokes, là, il a mal. En ce moment. On a des beaux noms de dépanneurs, hein. On a les ultramorts puis les crevés. Ouais. Oui, Ultra mort, crevé, crevé. là. tu vas me tuer! Eh boy. Hey, sur ces beaux commentaires positifs, nos viewers nous ont laissé des commentaires cette semaine. No way, C'est vrai. José. T'es pas sérieux. Ben oui, Tulan, Ouais, mon homme. 111 Hey, on- nous a laissé ses résolutions de déconfinement. On finit avec ça. Ah, on finit ouais. avec ça.
Ouais, lui, il dit qu'il va arrêter de se laver les mains jusqu'à la fin de son existence puis rentrer dans la bulle à tout le monde. Oh, tabarnak de l'an, esti de colon. T'es vraiment pas correct, man. Tu peux arrêter de te laver les mains, là, mais Non. touche-moi pas. Non, moi, le lavage de mains, là, je suis pour ça. Là. Je veux que tout le monde se lave les mains tout le temps. Je veux que tout le monde J'ai pas le finisse choix d'être d'accord. avec des moignons à force. Puis Pepper Mario nous parlait, après avoir parlé de la qualité du podcast, il nous parlait de son opinion sur Poutine Mayo. Ah ouais? Oh. Ouais. Surprise. Quoi Il que- disait que de la mayo, du ketchup, c'est une poutine cheap, c'est acceptable, mais pas sur une poutine avec du bon fromage. c'est une opinion que je respecte. Ouais, en effet. C'est une opinion que j'approuve même. C'est une opinion... Parlant de poutine mayo, Que j'en ai j'endors. mangé hier. No Holy way, shit. t'as goûté pour Ben ça? ouais, man. C'est la deuxième fois. Fou raide, man. Mais tu sais, la première Aïe, fois, aïe. c'est parce que j'ai littéralement mis 2 cuillerées à table de mayo dans ma poutine. Puis Un ça a pas peu bien, trop! ça a pas bien fini. Tu sais, Aïe, aïe. Fait que là, Max Ah oui. est rendu qui mange de la poutine avec de la mayo. si ça me tente. Steve mange de la poutine avec de la mayo. Mm. On a Pepper Mario. On a Patrick Fournier dans le chat. Hein? Fait que là, à cette heure, on va chanter le chant sacré de la poutine mayo. Patrick Huard. Patrick Huard! Patrick Huard! One of us! One of us! Un de nos systèmes de merch, ça va être un tapis de souris pour bureau, puis ça va juste être écrit Patrick Huard dessus. C'est bon, Hey, ça. man. Je vais Je designer pense ça. qu'il tout va, de je suite. pense pas qu'il va être content, esti, qu'on utilise son nom de même. Moi, je vais être à tout le Hey, monde en pauvre parle en Pat. même temps que Patrick Huard. Non, mais mettons, genre, un de nous autres change légalement son nom pour Patrick Huard. On a-tu le droit, genre? On a-tu le Je droit? m'appelle maintenant Patrick Huard Beaupré. Ben, je veux dire... Patrick Huard ou Yagi l'ours. Ça, c'est un bon t-shirt Ah, en mais tabarnak. Mettons, t'as un kid, là. Mettons, t'as un kid. Tu peux-tu l'appeler Patrick Huard sans que Patrick Huard soit mad? Hey, savais-tu, là? Ben, justement, c'est pour répondre à ça un peu. Je sais pas pour s'il va être mad ou pas, là. Mais t'as quand même une certaine limite, hein, comment tu peux appeler ton enfant. C'est comme si t'arrives à l'hôpital puis tu lui dis, je voudrais que mon enfant, son prénom, ce soit Patrick Huard. Ça se peut qu'il refuse. Ouais. Ouais. Non, Ben, je ouais, comprends que c'est ton enfant, mais, tu sais, il y a quand même des travailleurs sociaux là-bas qui peuvent faire. C'est cave, ça. C'est juste des plans pour pas que j'appelle mon enfant Jiminy Cricket. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'enfants que ça qui s'appelle envie de chier, mettons. Ben, voyons, là, ça j'avoue que c'est cave, là. Non, Ben, mais c'est ça. tu peux appeler ton fils XAE 13 18 22, le chiffre pi. Je parle au Ouais, Québec, mais- là. Ouais, mais lui, il est millionnaire, là. Tu sais, la personne a fait, ah, c'est tombé un nom de merde, puis il a donné un petit bill d'1 milliard, puis il a fait, hey, ferme ta gueule. Puis il a fait, ah. Un billet. Ouais, on a un petit bill d'1 milliard. Un billet d'1 milliard. A small loan of $1 million. Qu'est-ce que ça a à faire? C'est quoi la face sur le billet d'1 milliard? C'est lui-même. Patrick Huard! C'est Patrick Huard. Hey, avoir un petit Huard canadien, ça a changé de terme, hein? Ça a changé voyons de montant. Hey, là, Aïe, aïe. hey, là, Patrick Huard, si t'écoutes, là, Aïe, aïe, prends c'était- pas ça sérieusement. Hey, là. c'était une joke, C'était des justement, jokes. d'un vieux show. Dans un vieux show de Guy Nantel, dans le temps qu'il y avait encore. Je pense qu'il mettait une... En tout cas, man. Tu sais, dans le temps qu'il y avait des cheveux, là. Je pense que oui. Je pense qu'il y avait des cheveux où c'était une très longue perruque. Hey là, les gars, là, de tout le monde que je veux pas me faire poursuivre, Guy Nantel, c'est top 10, là, fait que... T'imagines-tu, Voyons. avec cette phrase-là, on vient de confirmer que Julien, il y a une liste d'écrits à quelque part, genre des gens qui veulent pas se faire poursuivre par. Dans le JK prochain Rowling. épisode du Friday Podcast, Julien s'apprête à nous leaker cette liste-là. Donc, préparez-vous. Stay tuned pour le prochain épisode 14 qui va sortir éventuellement. Hein? Ça va être Julien mon va nous OnlyFans. préparer son top 10 puis on va pouvoir réagir à ça. J'espère Ouais. qu'il y a Monsieur Tabarnak dedans. Moi avec. Ah, c'est ça que ça, c'est pas le genre de gars que tu veux te faire poursuivre par. Imagine, mais Chris, qui non. découvre qu'on a utilisé sa chaîne pour écouter des émissions des années 20, man. Ouais, j'ai pas hâte de voir. Moi, j'ai vraiment pas hâte de voir ce que M. Tabarnak va faire, mais qui voit que Steve a fait tout ça avec sa chaîne Twitch.
Ah, man. Mais Steve qui écoute la poule aux œufs d'or, là, pendant un stream, c'était glorieux. Allez écouter ça, tout le monde à la maison. Ah oui, on vous invite. Monsieur Tabarnak, c'est twitch.tv/Monsieur Tabarnak. CK à la fin. Parce que si vous cherchez Tabarnak avec un K, vous allez tomber sur un Monsieur Tabarnak qui a été banni à un moment donné dans le temps. Ça, c'est drôle en C'est pas le tabarnak! même. J'ai un username pis j'étais à une lettre d'être banni, man! Bon, là, Qu'est-ce qu'il a fait l'autre, man, pour se faire bannir de Twitch de même, man? Ben, moi, la seule affaire que je peux guesser, c'est avoir un nom de cave. Fuck Comme you! Merci! Bon, ouais, c'est ça. Notre super positive. Merci tout le monde d'avoir écouté le Fraise des podcasts épisode 13. Puis on s'en verra dans le prochain si jamais il porte pas malheur celui-là non plus. Là. Yeah, mate. Plutch, 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 plutch. T'en fais des flots, je